Auprès de la famille Kardashian-Jenner, il y a eu des hommes qui ont eu la possibilité d'avoir accès au clitoris de plusieurs d'entre elles. Et je ne parle pas de leur gynécologue. Putain, je me suis mis de l'huile pour sublimer ma peau et j'ai taché mon haut. Bon, vous allez vous en remettre. Hein. Bien que choquante, cette phrase d'introduction est plus que vraie, car au cas où vous ne le sauriez pas, la famille Kardashian-Jenner ont un rapport très particulier avec les hommes de leur vie. On sait que Kim Kardashian a réussi à faire 4 enfants avec un homme qui a prétendu être la réincarnation de Jésus et qui souhaite désormais qu'on le nomme Ye. Que Khloé Kardashian a fait 2 enfants avec un homme qui a visité plus d'entrejambes féminins qu'un gynécologue ayant eu une longue carrière. Que Kourtney Kardashian a fait 3 enfants avec un homme qui a aspiré tellement de farine qu'il aurait pu ouvrir une boulangerie. Que Kylie Jenner a fait 2 enfants avec un homme qui lui donnait l'heure que lorsqu'ils étaient sur un tapis rouge. Et enfin, on a une Kendall Jenner qui est loin d'être ma préférée des sœurs, mais qui semble comprendre qu'il est mieux d'attendre le bon partenaire avant d'envisager une potentielle maternité. Néanmoins, on peut croire que dans la famille Kardashian-Jenner, plus la situation amoureuse est fucked up, mieux c'est pour vendre un show. La grande fouine que je suis a remarqué une chose qui a fait très peu de bruit, bizarrement parmi tous les scandales qu'a pu susciter cette famille, c'est que les sœurs Kardashian-Jenner ont tendance à recycler les hommes entre elles. C'est ce gossip que je vais vous raconter dans cette vidéo, mais avant, générique. Let's go. Jason Taylor, aka The Game, dont la carrière de rappeur est désormais loin derrière lui et qui est devenu tellement broke qu'il arnaque des petits jeunes en DM Instagram en leur vendant des faux featuring avec lui. Ceci fera sans doute l'objet d'une autre vidéo car aujourd'hui, on va se concentrer sur son passé amoureux dont il déclare avoir couché avec 3 Kardashians. Tout commence en août 2016. The Game sort un morceau intitulé Sauce. Au milieu de la chanson, il lâche ce gossip. J'ai couché avec 3 Kardashians, gardez ça en tête. Évidemment, à l'écoute de ces paroles, Internet prend feu, car on sait de qui il parle. Kendall, Kylie et Kris étant des Jenner, il reste plus que les Kardashians les plus connus, Kim, Kourtney et Khloé. Commençons par Kim. En 2006, bien avant l'empire Skims, les milliards et Kanye West, Kim évolue surtout dans l'ombre de son ami Paris Hilton, au contraire de The Game qui lui, à ce moment-là, est au sommet. Les deux flirtent et sortent ensemble pendant ce que The Game appellera plus tard un court flirt, où il a emmené à 2 reprises Kim Kardashian au McDonald's pour des dates. Bien évidemment, malgré ce qu'il appelle ce court flirt, ils ont eu le temps de faire ce qu'ils avaient à faire. Passons maintenant au dossier de Khloé. Accrochez-vous bien. Saviez-vous que Khloé Kardashian et The Game avaient été colocataires? Vers l'âge de 16 ans, Khloé a vécu avec plusieurs colocataires différents, dont avec notre cher rappeur The Game, bien avant qu'il soit mondialement célèbre. Après ça, pendant près de 12 ans, The Game a juré sur tous les plateaux qu'ils étaient juste des super potes. Sauf que, en 2016, face à la redoutable présentatrice Wendy Williams, il craque. Did you do Khloé? And I'm going to ask you again. I'm going to ask you again because no matter what you say, I think that you hit it at least once. Yeah. On your yeah. Du coup, pour valider ses paroles de sa chanson Sauce, où il parle de 3 Kardashians avec qui il a pu mélanger son ADN, on a Kim, check. Khloé, check. La dernière Kardashian, est-ce Kourtney? Game has a song, and in the song, you clearly hear him say that he slept with 3 Kardashians. Now, I've got a picture of an array of Kardashians, including the mother. Because, okay, you got down with Khloé. Now, did you get down with Kourtney? No. Kim? You know what? This is what I'll say. I'll tell you this. Kanye is a really good friend of mine, and they got really, really beautiful kids, and I don't want to disrespect their family. Yeah, Lamar's a really good friend of yours, too. Yeah. Okay. So, it's Khloé, it's Kim. Have you slept with the mom? Nah. Hey, yo, hey, Kris Jenner's cool, you know? Okay, what about the other 2, the Jenner girls? They not Kardashians. Oh. 2 out of 3 ain't bad, as Meatloaf would say. Yeah.
Well, no, it's Oh, it was 3. You just it gets a little tricky. okay. China ain't married yet. Oh, But China. it's all good. You know what I'm saying? Yeah. Okay, so in conclusion, Game has been romantical with Chloe, China, and Kim. Si vous pensez que l'arbre généalogique amoureux des Kardashian-Jenner était compliqué, attachez vos ceintures car là je m'attaque au petit prince de la pop, l'homme qui a appris le titre de l'émission Keeping Up with the Kardashians un peu trop au pied de la lettre, j'ai nommé Justin Bieber. L'ex-ado à la mèche rebelle n'a pas seulement fait fondre le cœur de Selena Gomez ou épousé Hailey Baldwin. Il a aussi navigué dans les eaux très privées de Calabasas et ce sont ces eaux-là que je vais essayer d'éclaircir en débunkant les flirts confirmés et les rumeurs impliquant Kourtney, Kendall et Kylie. Je commence par le cas le plus croustillant qui est celui de Kourtney Kardashian. Fin 2015, Kourtney se sépare enfin de Scott Disick après presque 10 ans de relation. Elle est célibataire, sublime et cherche une seconde jeunesse en traînant avec sa jeune sœur Kendall Jenner et encore plus avec le Justin Bieber qui a 15 ans de moins qu'elle. Avec Justin, ils fêtent Halloween ensemble, vont à des concerts et les paparazzis ne les lâchent plus d'une semelle. Durant les interviews, lorsqu'on les interroge au sujet d'une probable liaison, tous deux esquivent subtilement la question. Cependant, lors d'une interview à la radio, Justin a joué la carte de l'humour en répondant qu'il se sentait utilisé par les Kardashian-Jenner tout en complimentant la matriarche du clan en disant qu'elle était formidable. De son côté, quand Kourtney est allée sur le plateau d'Hélène DeGeneres et qu'on l'a cuisiné sur le sujet, elle a rougi, s'est caché le visage et a bredouillé un « Nous sommes amis » en souriant jusqu'aux oreilles. Justin Bieber help with the kids at all, or No, only that's the rumor? I know y'all are just friends, right? Or are you really dating him? we're friends. You're friends. Yes. Why are you smiling that way? Traduction dans le langage d'Hollywood, on s'est très bien amusé et vous savez très bien comment. On passe à la petite sœur Kendall Jenner. Justin et Kendall sont dans le même cercle d'amis depuis longtemps, mais en 2015, les choses deviennent particulièrement plus tactiles. Il faut un shooting ultra sexy pour Vogue, collé serré sur des transats. Ensuite, il y a cette fameuse vidéo promo Calvin Klein où on entend en backup que les fans affirment que c'est la voix de Kendall, lui demandant s'il était excité. Ce à quoi Bieber répond avec un grand sourire « Ouais ». Et que dire de ce moment où Kendall se permet de lécher le visage de Justin pendant qu'il était en pleine interview? Alors, les deux étaient-ils en couple ou pas? Eh bien, fin 2015, Justin lâche une petite bombe dans une interview pour le magazine Billboard en admettant à demi-mot qu'il y a eu un truc entre eux, mais en précisant fermement que ça n'a jamais été sérieux. Autre anecdote, lors d'une vidéo YouTube du jeu d'alcool Je n'ai jamais avec Hailey Bieber, la propre femme de Justin, Kendall et Hailey ont tous les deux bu une gorgée quand on leur a demandé si elles avaient déjà embrassé le même garçon. Au vu du passé amoureux des deux femmes, Internet a crié évidemment que c'était Justin Bieber. Et maintenant, passons aux rumeurs concernant Kylie Jenner. Officiellement, Justin et Kylie n'ont jamais été en couple. Kylie a même confié au magazine Elle UK que Justin était son grand confident, une sorte de grand frère protecteur qui l'a aidé à gérer la pression de la célébrité quand elle traversait des moments difficiles. Mais on est à Hollywood et les sites gossip ont longtemps relayé une rumeur tenace selon laquelle Justin aurait couché avec Kylie Kendall puis Kourtney. Et devinez quoi? Lors d'un jeu sur le plateau d'Hélène DeGeneres, encore elle, aux côtés de Madonna, Justin a levé la pancarte « Je l'ai fait » à la question « Avez-vous déjà fréquenté des sœurs ?» Never have I ever dated someone and their sibling. Parlait-il des Kardashian-Jenner? Franchement, au niveau des sœurs, il a quasiment fait un strike. Bon, je pense qu'il aurait jamais pu se taper Chloé parce que Chloé, clairement, il était bien trop petit pour elle. Elle sort que avec des géants plus grands qu'elle. C'est la plus grande des sœurs, donc elle sort qu'avec des hommes plus grands qu'elle. Sauf French Montana. Il n'était pas plus grand qu'elle. Mais bon, c'était juste un flirt. Et Kim, je sais pas, peut-être qu'il y a eu un truc avec Kim, hein. Mais bon. Déjà, 3 sœurs, c'est beaucoup, hein. À présent, on va parler d'un rappeur canadien qui aime 2 choses dans la vie. Pleurer sur ses ex en studio
c'est la famille Kardashian-Jenner. J'ai nommé Champagne Papi, alias Drake. Si vous pensez que le récent clash avec Kendrick Lamar était intense, attendez de voir comment je vais vous raconter la période où Drake a rendu Kanye West complètement fou de jalousie. Bon, après, c'était pas très difficile. Et comment il a failli devenir le beau-père de Stormi. Tout commence à l'été 2018. Drake sort le méga hit In My Feelings. Le monde entier saute de sa voiture en marche pour faire la fameuse trend. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave. Mais dans sa villa luxueuse, Kanye West serre les poings. Pourquoi? Parce que dans le refrain, Drake supplie Kiki, do you love me? pouvant faire référence à Kim Kardashian, dont le surnom depuis son enfance est Kiki. La rumeur comme quoi Kim et Drake auraient eu une relation explose sur Internet. Après tout, ils sont voisins dans le quartier ultra fermé de Hidden Hills et Drake adore lâcher des sous-entendus douteux dans ses sons. Durant ce temps, ce qui va rendre Kanye fou de rage vient du fait que Drake ne dément absolument aucune rumeur, ce qui fait place à beaucoup de sous-entendus bien évidemment. En septembre 2018, Kanye publie une série de vidéos sur Instagram en marchant dans la rue pour hurler sur Drake. Il lui reproche publiquement de laisser planer le doute sur la mère de ses enfants et d'alimenter la rumeur. À savoir qu'à cette période-là, l'ambiance entre Drake et l'écurie Kanye était très explosive. On était en plein clash entre Drake et Pusha T, qui était le protégé de Kanye. Pusha T venait de révéler au monde entier que Drake cachait l'existence de son fils Adonis et Drake était persuadé que c'était Kanye qui avait balancé l'info à Pusha T. Ce qui pourrait expliquer pourquoi Drake prenait plaisir à rendre fou de rage Kanye via Kim Kardashian. Sachant que chez Drake, dès qu'il est en clash avec un rappeur, il va chercher à coucher avec sa femme ou il va révéler dans ses sons qu'il l'a déjà fait. D'ailleurs, il me semble qu'avec Kim Kardashian, il a révélé que c'était bien vrai qu'il avait couché avec elle. Je suis plus très sûre, mais il me semble que oui. D'ailleurs, ce vice qu'il a, c'est l'une des raisons pour laquelle Drake a autant d'ennemis dans le rap game, car dans ce milieu, il y a deux règles. Ne pas toucher à leur argent, ni à leurs femmes, même si eux-mêmes ne les respectent pas. Mais il n'y a que eux qui ont le droit de ne pas les respecter. Pas toi, pas un autre. En tout cas, finalement, face à tout ce chaos, c'est Kim K en personne qui viendra tenter d'éteindre l'incendie. Sous une publication Instagram qui relayait la rumeur, elle lâche un commentaire en disant « Ce n'est jamais arrivé, fin de l'histoire ». Mais faut-il réellement croire une femme qui nous ment depuis des années comme quoi son BBL est naturel? Je ne pense pas. Passons à Kylie Jenner maintenant. On avance dans le temps. Octobre 2019. Kylie Jenner vient tout juste de se séparer de Travis Scott, qui est ironiquement le grand collaborateur de Drake sur le hit Psycho Mode. Et accessoirement le beau-frère de Kanye. Quand je vous dis que c'est un gros manger cochon dans toute cette famille-là, c'est incroyable. Pour ses 33 ans, Drake organise une énorme soirée au Goya Studio à Hollywood. Et devinez qui ne l'a pas lâché de la soirée? Kylie Jenner, bien sûr. Selon des sources présentes, ils ont passé énormément de temps collés l'un à l'autre à flirter et rigoler. Drake a même organisé une fête d'Halloween peu de temps après où ils se seraient affichés ensemble. Fin 2019, plusieurs médias comme US Weekly rapportent qu'ils se voient de manière romantique mais très décontractée. Une source confie que Drake a toujours eu un faible pour Kylie, mais que la règle entre eux était claire, zéro prise de tête. La raison est que Drake n'avait absolument aucune intention d'endosser le rôle du beau-père de Stormi et que Kylie sortait à peine de sa longue relation avec Travis. Et en plus, les deux étaient en collaboration, donc rien n'allait. Donc je comprends pourquoi est-ce qu'ils voulaient pas mettre de mots sur leur va-et-vient dans le lit. Finalement, l'entourage de Kylie viendra calmer le jeu dans la presse en affirmant qu'ils sont simplement amis de longue date et que Drake est juste très proche de la famille. Ah ça, pour être proche, il est proche. Le cas de Travis Barker et des sœurs Kardashian est pour moi le cas le plus malsain de cette vidéo, car la manière dont une grande partie des Kardashian-Jenner aiment les kikis noirs, c'est de cette même manière que Travis Barker est complètement omnibulé par le clan Kardashian. Remontons le temps en 2006. À l'époque, Travis Barker sort avec Paris Hilton qui a pour ombre Kim Kardashian, qui est sa styliste rangeuse de placards attitrée. Dans son autobiographie de 2015, Can I Say, Travis raconte que durant un voyage à Amsterdam avec Paris et Kim, ils finissent tous défoncés dans un coffee shop et Travis confie à ses potes en fixant Kim qu'il trouve Kim
incroyablement canon. Mais problème, en ce temps, il est en couple avec Paris et Kim avec son pantin de Reggie. Mais quelques temps plus tard, par un fameux hasard très bien orchestré, Kim se retrouve célibataire après la fuite de sa fameuse sextape et qui est dans les parages pour consoler ses larmes de crocodile, Travis Barker bien sûr. Après tout, pour lui, cette situation s'était déjà vue avec celle de Paris Hilton. Un bon gentleman qu'il est, Travis invite à plusieurs reprises Kim au resto, l'embauche pour des campagnes de pub pour sa marque, l'invite à des soirées chez lui et lui donne des conseils pour la future télé-réalité des Kardashians. Bref, le mec s'est assuré de faire partie de la vie de Kim Kardashian. Cependant, dans son livre, Travis jure que Kim et lui n'ont jamais franchi la ligne rouge, mais son ex-femme, Shanna Moakler, l'a fermement contredit dans la presse. Elle assure avoir demandé le divorce avec Travis Barker parce qu'il n'arrêtait pas de la tromper et parmi ses maîtresses, il y avait Kim Kardashian avec qui elle l'a surpris au lit un jour. Donc, qui croire? Moi, je sais qui en tout cas, surtout en sachant la suite. Des années plus tard, après avoir tenté sa chance avec Kim, tel un psychopathe, Travis déménage pile dans le même quartier ultra fermé de Calabasas, à 2 pas des Kardashians. Et Maman Jenner a balancé dans la télé-réalité Kardashian que Travis lui avait confié que s'il ne pouvait pas sortir avec Kim, il voulait au minima vivre auprès des Kardashians pour pouvoir croiser les sœurs. Et la sœur qui vivait le plus proche de lui était Kourtney Kardashian. Ils étaient voisins, leurs enfants ont pris l'habitude de jouer ensemble et ils se sont tournés autour pendant des années jusqu'en 2020 où ils se sont rendus compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre et qu'ils ont commencé à brûler nos rétines avec leur amour débordant devant les caméras là. Mom, stop making out with Travis, bro. Like, didn't you just have a baby? Don't get another one this quick. Are you giving her a hickey now? No, it's a gentle kiss on my neck. Right. En gros, en 2006, Travis a eu un coup de foudre pour Kim. Ils se sont tournés autour et il y a eu copulation entre les deux selon l'ex-femme de Barker. Puis arrive 2020, Travis se met en couple avec Kourtney, la marie en 2022 et ils ont un enfant en 2023. Au final, bravo à lui, il aura fini par cadenasser le cœur d'une Kardashian, même si ce n'est pas Kim. Franchement, avec tout leur ADN qui se sont entremêlés entre les sœurs, les amants, etc., je ne sais pas comment elles font pour se regarder dans les yeux. Franchement... Je n'aime pas vos comportements là. Vous avez de mauvais comportements. Il y a des comportements que je ne peux pas décrire. Et c'est pas fini, car aux dernières nouvelles, Kim s'est mise en couple avec un ex-flirt d'une de ses sœurs, qui est Lewis Hamilton. Oh là 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 là. Pour ce dernier cas, je vais m'attaquer à un pilote de Formule 1 qui sait comment négocier les virages dangereux, et je ne parle pas des circuits de Monaco, mais bien de l'arbre généalogique des sœurs Kardashian-Jenner. Il s'agit bien sûr de Sir Lewis Hamilton, septuple champion du monde. En 2015, c'est d'abord Kendall Jenner qui fait tourner la tête du pilote britannique. Elle est aperçue à ses côtés lors du Grand Prix de Monaco, ce qui déclenche immédiatement de massives rumeurs de couple. On les voit traîner ensemble sur des yachts luxueux et dans la rue. Kendall est photographiée en train de porter l'épaisse chaîne en or de Lewis et prêter un bijou d'une grande valeur n'est absolument pas anodin. En tout cas, tu ne prêtes pas ce genre de choses à une connaissance ou une simple amie. Il faut qu'un minima, ce soit ta meilleure amie ou plus. Face à toutes ces rumeurs de couple, Lewis finira par démentir en disant qu'ils sont des simples amis. Mais qu'est-ce qu'on peut dire alors de ce type de photo-là? Des amis, vraiment? Arrive 2026 et Kim Kardashian rentre dans l'arène. Fini le petit flirt amical avec la petite sœur, les choses deviennent extrêmement sérieuses entre Kim Kardashian et Lewis Hamilton. Les premières rumeurs murmurent qu'ils se sont fortement rapprochés lors de la soirée du Nouvel An de Kate Hudson à Aspen, avant d'être aperçus très à l'aise côte à côte dans une loge VIP au Super Bowl en février 2026. Mais c'est lors du Grand Prix de Monaco en mai 2026 que le couple casse littéralement Internet. Après avoir décroché la 2e place, Lewis court vers Kim pour la serrer dans ses bras sur la piste avant de lui envoyer un gros baiser depuis le podium devant toutes les caméras. Pour couronner le tout, Lewis, qui est d'ordinaire incroyablement secret sur sa vie privée, a carrément publié un carrousel de photos sur Instagram avec Kim
confirmant qu'entre eux, c'est du solide. Contrairement quand c'était avec Kendall. Mais forcément, une telle romance ne vient pas sans un lot de drama. Les tabloïds et les fans remarquent rapidement que Kim fréquente l'ancienne conquête supposée de sa petite sœur et des rumeurs enflent selon laquelle Kendall lancerait des side eyes face à cette situation, comme laisse le transparaître la vidéo actuelle à l'écran. Franchement, cette vidéo, elle me met grave mal à l'aise. Il y a trop de malaise, il y a trop de gêne dans tout ça, là. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis mal à l'aise. En vrai, c'est toute leur situation de famille, de couple, de du papa qui devient maman qui... Vraiment? Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Que pensez-vous de tout ça? Je sais qu'il y a énormément de fans de cette famille, surtout dans la communauté noire. Phénomène que je ne comprends pas, je vous avouerai. Les noirs idolâtrent les Kardashian-Jenner autant que les blancs idolâtrent Taylor Swift. Mais bon, elle au moins, elle a du talent. Enfin, voilà. Mais bon, je peux reconnaître qu'en matière de business, elles sont incroyablement fortes. Et moi, je suis juste là pour faire de la YouTube monnaie sur leur dos. Sur ce, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, booster et de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Si tu souhaites me connaître plus personnellement, tu peux me suivre sur mon Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt sur Coco Maiko. Bye!